tous, merci de me rejoindre sur ce webinaire qui est consacré aux 3 consultations récurrentes, du CSE. On va attendre que juste 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive et puis on va pouvoir, débuter tranquillement. N'hésitez pas à interagir avec moi, via la capsule de chat. Donc vous m'écrivez, vos questions ou vos observations au fur et à mesure du déroulé du webinaire, puisque le webinaire est enregistré pour être rediffusé par la suite, donc en accès libre, et pour des raisons de confidentialité, de droit à l'image et tout ça, vous n'apparaissez pas. Donc, soit vous me posez vos questions à l'écrit, soit vous vous manifestez de façon à ce que j'active votre micro et que vous preniez la parole pour me poser votre question si c'est plus fluide pour vous. Et je réponds du coup à vos questions au fur et à mesure. On attend encore un petit peu et puis on va pouvoir démarrer en fonction des participants qui arrivent encore. Hop. J'en profite donc pour vous rappeler que tous ces webinaires sont gratuits, qui sont rediffusés ensuite sur le site CSE Assist et aussi sur YouTube, et que vous bénéficiez aussi en tant qu'élu du CSE de consultations de permanences spécifiques pour les élus du CSE, qui sont des permanences qui sont gratuites aussi. Vous prenez rendez-vous en ligne, on se connecte et puis vous me posez vos questions de façon complètement individuelle et personnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site ou à demander plus d'informations concernant ces permanences pour vous inscrire si vous rencontrez des problématiques ou si vous avez des questions classiques en tant qu'élu du CSE sur des négos, sur des problématiques que vous rencontrez ou qui sont rencontrées au sein de votre entreprise. Voilà, je peux y répondre en face à face. Allez, on va commencer donc notre webinaire sur les 3 grandes consultations récurrentes du CSE. Ça fera venir les derniers participants qui s'étaient inscrits ce matin à notre webinaire. Donc, il faut, dans un premier temps, déjà distinguer concernant ces 3 grandes consultations les dispositions qui sont d'ordre public, c'est-à-dire que ce qui sont inscrites donc dans le contrat de travail, consultations sur lesquelles on ne peut pas déroger, même avec une négociation ou autre. Donc, c'est ce qu'on appelle les consultations et informations récurrentes d'ordre public. Quelles sont-elles? Ce sont celles donc qui sont fixées à l'article 2312-17 du Code du travail. Et la première donc a pour thématique les orientations stratégiques de l'entreprise. La seconde porte sur la situation économique et financière de l'entreprise. Et la troisième sur la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi. Donc ça, ce sont vraiment les 3 grandes thématiques de consultation et d'information qui sont d'ordre public, donc on ne peut pas s'y soustraire, ni les élus du CSE, donc ni l'employeur. Et sur ces 3 grandes consultations, donc on doit au moins se réunir une fois par an, pardon, pour traiter donc de ces consultations. Et puis on va voir en fonction donc du nombre, en fonction des effectifs, qu'il y a plusieurs réunions qui vont traiter de ces thématiques en tout ou partie en tout cas. Donc ça, c'est déjà les dispositions donc, qui sont d'ordre public, ces 3 grandes consultations. Et puis ensuite, en plus de ça, ou autour de ces 3 grandes consultations, on a le champ de la négociation des consultations et des informations récurrentes où là, par accord, on peut définir le contenu, la périodicité dans la limite donc de 3 ans maximum concernant donc ces consultations, les modalités de consultation récurrente du CSE, ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires qui vont tourner donc autour de ces 3 grandes consultations. Ça, c'est prévu à l'article L2312-19 du Code du travail. En plus de ça, on peut avoir ce qu'on appelle des dispositions supplétives, c'est-à-dire que ce sont des dispositions qui sont applicables aux 3 grandes consultations récurrentes et en l'absence d'accord. Donc, les 3 grandes consultations sont annuelles, comme le prévoit l'article L2312-24 et suivant donc, du Code du travail.
Et il peut donc y avoir des dispositions particulières qui prendraient forme par rapport à ces trois grandes consultations. Donc, il y a le contenu de la consultation qui est prévu dans le Code du travail. Pour chaque thématique d'ailleurs, puisque les orientations stratégiques de l'entreprise, le contenu de la consultation est précisé à l'article L 2312-24 du Code du travail. Et puis, ça va en suivant la situation économique et financière. Les modalités et le contenu de la consultation sont précisés à l'article L 2312-25. Et puis, pour la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi, le contenu de la consultation est précisé à l'article L 2312-26 et suivant donc du Code du travail. Les informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE sont principalement prévues dans la fameuse BDES-E, puisqu'il y a une nouveauté depuis peu, c'est plus la simple BDES, base de données économiques et sociales, mais la base de données économiques et sociales et environnementale, où là déjà on va avoir un certain nombre d'informations qui vont être intégrées donc dans cette fameuse base et qui vont servir de contenu donc à la consultation pour ces trois grandes consultations du coup. Concernant les réunions, dans les effectifs de moins de 300 salariés, il doit au moins y avoir 6 réunions annuelles. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, c'est 12 réunions annuelles. Donc, on peut considérer qu'il y a une réunion une fois par mois ou alors une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés. Le comité social et économique est également informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, puisqu'on a vu donc que la BDES était devenue la BDES-E pour intégrer justement la dimension environnementale dans les entreprises. Et dans ces réunions obligatoires, donc selon qu'on ait plus ou moins de 300 salariés, il y en a 4 qui, en tout ou partie, doivent traiter de tout ce qui est santé, sécurité, conditions de travail. Donc, il faut faire très attention là-dessus, de façon à ce qu'au final, on se retrouve avec nos 3 grandes consultations, les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique de l'entreprise de conditions d'emploi, qui sont aussi du coup 3 blocs de négociation. Puisque du coup le CSE va être invité à ces consultations et qu'il va y avoir des négociations possibles, notamment en termes de rémunération, de temps de travail, de répartition sur la valeur ajoutée, mais aussi sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle, ou sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, c'est ce qui permet un suivi de communication et de négociation tout au long du mandat d'une entreprise et avec ses élus du CSE, de façon à pouvoir avoir un suivi et une négociation donc équitable et équilibrée sur ces thématiques qui sont très importantes. Et qui permettent donc d'avoir un regard plus global entre l'employeur et les élus du CSE, de façon à ce que l'employeur ne puisse pas décider de tout unilatéralement et que les élus du CSE puissent faire entendre leur voix, voire même proposer aussi des points de négociation et des sujets permettant donc d'améliorer les thématiques donc, qui sont prévues dans ces consultations. Donc, je disais tout à l'heure que dans l'outil, on va dire, principal de ces consultations, c'était la BDES-E, la base des données économiques et sociales et environnementales. La BDES-E, normalement, doit regrouper une dizaine de thématiques qui vont se décliner en rubriques et qui vont évaluer une multitude d'indicateurs. Les thématiques principales sont par exemple les investissements, tout ce qui est investissement social, investissement matériel, voire même immatériel. On va avoir aussi une thématique sur l'égalité professionnelle avec des analyses de données chiffrées, des stratégies d'action. Là, dans l'égalité professionnelle, on va avoir le nombre d'emplois attribués aux hommes, aux femmes, selon les catégories socio-professionnelles aussi, par exemple. On va avoir aussi toute la partie fonds propres, endettement, impôts qui vont être donc mentionnés dans une des thématiques et dans une donc, des rubriques de cette fameuse BDES-E. On peut avoir aussi la rémunération
ou les éléments plutôt de rémunération des salariés et des dirigeants, avec l'évolution des rémunérations salariales, par exemple, et tout ce qui est aussi activités sociales et culturelles. Donc, le budget et comment vont être réparties les activités sociales et culturelles. Là, évidemment, la main est donnée aux élus du CSE pour qu'ils remplissent cette partie-là, puisque c'est les élus du CSE qui gèrent les ASC. Comme thématique principale, on va avoir aussi la rémunération des financeurs. Quand il y a des financeurs au sein de l'entreprise, ça va être tout ce qui est rémunération des actionnaires et de l'actionnariat donc salarié. On va avoir toute la partie flux financier, les aides publiques, les réductions d'impôts, les exonérations ou les réductions de cotisations sociales, tout ce qui est aussi crédit d'impôt, résultats financiers, éventuellement du mécénat, vont faire partie donc de la BDESE qui vont permettre d'avoir les éléments donc, et les informations pour les trois consultations récurrentes ou en tout cas une d'entre elles à chaque fois. Autre thématique qu'on peut avoir, tout ce qui est partenariat. Les partenariats conclus pour produire des services ou pour des produits en fonction donc, du secteur d'activité de l'entreprise pour une autre entreprise ou alors ceux dont bénéficie l'entreprise. Les transferts commerciaux et financiers, ça c'est plutôt pour les groupes. Tout ce qui est transfert de capitaux qui présente donc une importance significative. Tout ce qui est aussi fusion, cession, acquisition réalisée. Et tout ce qui est environnement maintenant, donc tout ce qui est politique générale en matière environnementale, économie circulaire, changement climatique, sensibilisation donc aux gestes environnementaux. Il est possible d'adapter conventionnellement du coup le contenu de ces thématiques. Il y a vraiment des thématiques qui sont obligatoires et des thématiques qui peuvent être dites supplétives, donc sur lesquelles on va avoir un critère facultatif, comme par exemple le partenariat. Pour optimiser en fait les attributions consultatives du CSE, il est nécessaire, ou en tout cas il est beaucoup plus stratégique de négocier un accord qui permet notamment donc de définir le contenu de chaque consultation récurrente et le contenu aussi de la BDESE. Le cadre consultatif et informatif peut être aussi négocié sur mesure pour donner plus de cohérence, on va dire, au fonctionnement et à l'activité de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas, vous, en tant qu'élu du CSE, ayant une étiquette syndicale ou non, de participer donc aux négociations concernant la BDESE, puisqu'on voit que c'est vraiment un outil stratégique ensuite pour négocier et pour être entendu lors des 3 grandes consultations récurrentes au niveau donc du CSE. Concernant les 3 grandes consultations récurrentes du CSE, je vous disais donc les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière et la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi. Concernant ces 3 grandes consultations-là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, on va dire pour vous donner des exemples de ce qu'on entend exactement par orientation stratégique de l'entreprise et tout, sachant que le Code du travail ne vient pas donner vraiment de précision là-dessus et que ça revient aussi un peu au champ de la négociation, de savoir ce qu'on inclut dedans et après à l'interprétation de chacun en cas de contentieux, bien sûr, pour savoir si une thématique qui est traitée dans les orientations stratégiques de l'entreprise remplit toutes les conditions de la négociation de façon à ce que l'employeur remplisse ses obligations en termes de négociation ou pas. Et donc de savoir si derrière il doit y avoir contentieux ou non là-dessus. Donc, concernant les orientations stratégiques de l'entreprise, elles se font en général sur 3 ans, mais ça, pareil, c'est qu'à titre indicatif. Et on vient donc programmer dans un accord les orientations stratégiques de l'entreprise et les délais de consultation avec les syndicats et avec le CSE. Comme je disais, à défaut d'accord, la consultation est au moins annuelle. On va prévoir du coup les consultations donc intermédiaires quand elles se font pas de façon individuelle et aussi du coup le contenu
de ces orientations stratégiques. Donc, les éventuelles modifications de l'activité ou de l'entreprise ou de certains secteurs de l'entreprise, quand l'entreprise veut se développer, par exemple, sur un nouveau marché ou développer une nouvelle activité sur son marché. La progression ou la réduction des emplois, le recours à l'intérim, par exemple, ou au CDD. L'évolution aussi des métiers et des compétences et l'organisation de travail, tout ce qui est conditions de travail aussi, horaires de travail. Développement de l'apprentissage, c'est quelque chose qui peut aussi être traité dans cette fameuse consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Ensuite, donc, on a notre fameuse consultation économique et financière. Là, du coup, on va avoir la consultation déjà concernant l'exercice comptable de l'entreprise, donc l'état de l'activité de l'année précédente et aussi donc les plans économiques et financiers, les perspectives pour l'année à venir, et en fonction donc de la nature de la société, c'est-à-dire principalement si elle a but non lucratif ou à but lucratif. On va avoir des documents comptables qui vont être fournis, un rapport de gestion, le rapport éventuellement du commissaire aux comptes, pour définir ensuite la politique de recherche et de développement de l'entreprise, aussi bien d'un point de vue financier, comptable, que d'un point de vue technologique aussi. Concernant la situation donc économique et financière de l'entreprise, on va avoir aussi tout ce qui est évolution d'emploi, qualification, durée du travail, toute la partie congé et aménagement du temps de travail et la partie QVT. Ça peut être aussi donc toutes ces thématiques-là qui vont être traitées dans cette consultation, qu'on peut aussi retrouver dans la troisième consultation, qui est donc la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi. Là, dans cette thématique, donc, où on va reprendre donc, une partie déjà de ce qui figure dans la BDESE, on va avoir tout ce qui est évolution d'emploi, évolution des qualifications par catégorie socio-professionnelle, par secteur d'activité de l'entreprise, par service, l'évolution sur la formation professionnelle aussi, combien de stagiaires ont été accueillis ou combien d'apprentis, le plan de développement des compétences aussi du personnel, les entretiens professionnels obligatoires tous les 2 ans. On va avoir aussi un point sur l'évolution des salaires, sur les actions en faveur des travailleurs handicapés, par exemple, ou sur les contrats dits précaires, tout ce qui est CDD, intérim, éventuellement portage salarial, ça dépend du secteur d'activité et de ce qui a été mis en place dans l'entreprise. On va avoir aussi des indicateurs chiffrés sur la situation comparée hommes-femmes, sur les heures supplémentaires, sur le temps partiel, sur la charge de travail, notamment quand on a des salariés au forfait. Ça, c'est souvent pour les cadres. Normalement, il y a un rapport écrit qui se fait sur aussi le bilan de la santé du personnel, de la sécurité dans l'entreprise, des conditions de travail, des actions que l'employeur a développées en la matière, le bilan qui se fait sur N-1 et aussi sur les perspectives à N+1, donc l'année d'avant, l'année en cours et l'année d'après. Si jamais il n'y a pas de rétrospective concernant ce bilan, donc des mesures de prévention qui ont été faites sur N-1, sur N+1 et tout, les motifs pour lesquels ce bilan n'a pas été fait doivent être intégrés. Et donc, c'est sur toutes ces thématiques-là et sur toutes ces sous-thématiques que les entreprises vont négocier et donc vont traiter avec les élus du CSE lors de ces fameuses consultations. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l'employeur doit aussi présenter ce qu'on appelle le bilan social. Donc, ça vient en plus pour ces thématiques-là. Hop. Je voulais savoir du coup si vous aviez des questions. Alors, on me dit que j'apparais en petit écran, pourtant la coche vue sur l'intervenant est mentionnée. Je ne sais pas si là, du coup, c'est mieux. Normalement, dans l'enregistrement, vous devriez avoir uniquement ma partie.
enfin du moins le visuel sur moi est en grand écran. Donc je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un écran plus grand. Tous les paramètres sont cochés par contre de façon à ce que j'apparaisse normalement. Alors c'est bizarre. Est-ce que vous avez des questions concernant ces 3 grandes consultations récurrentes? Donc c'est une obligation de la part de l'employeur de négocier et d'inviter, de prévoir dans les réunions du CSE ces 3 grandes consultations récurrentes. S'il ne remplit pas ses obligations, le CSE peut aller au contentieux et se retourner contre l'employeur qui sera du coup en défaut. Quand on parle de consultation, généralement, ça se passe pas sur une seule réunion. Il est bien évident qu'on va mentionner donc à l'ordre du jour ces consultations, qu'il va y avoir un certain nombre de documents, d'échanges de documents, voire même de documents complémentaires qui peuvent être demandés par les élus du CSE. Et donc, il va être prévu un délai pour que le CSE et les DS, donc les délégués syndicaux, prennent connaissance de ces documents, fassent des demandes complémentaires ou autres, de façon ensuite à ce qu'ils puissent se positionner et rendre un avis. Puisque comme il va y avoir un vote à l'issue, il faut que le vote puisse se faire en toute connaissance de cause. Donc, bien évidemment, ça ne se fait pas sur une seule réunion. Les délais sont prévus dans la négociation ou alors au cours des réunions. En tant qu'élu du CSE, d'ailleurs, ne votez pas si vous estimez ne pas avoir eu la totalité des informations qui vous servent pour voter, puisque vous engagez sur votre vote la représentation de vos collègues de travail et vous ne pouvez pas vous engager que sur la moitié des informations, surtout voilà, sur des consultations aussi importantes. Il est nécessaire du coup que la BDESE soit à jour, bien évidemment. N'hésitez pas du coup, voilà, vous avez le rôle en tant qu'élu du CSE pour demander la mise à jour de cette BDESE, de façon pareille à avoir aussi un maximum d'informations. La BDESE, normalement, elle doit être mise à jour chaque année. Au plus tard le 1er mars, c'est quelque chose qui peut être revu dans les négociations et dans les délais donc, de chaque entreprise, mais au moins une fois par an. Et dans les entreprises qui comptent au moins 300 salariés, normalement, c'est une fois par trimestre. Dans la réalité, ce n'est pas quelque chose qui arrive toujours à se faire. Pour autant, on pourrait considérer que le fait que la BDESE ne soit pas mise à jour entraîne donc un délit d'entrave qui ne permette pas aux élus du CSE de se positionner comme il faut, notamment quand les informations sont manquantes au moment où la consultation récurrente est négociée et où elle est votée. Concernant ces 3 consultations récurrentes, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les élus du CSE n'ont peut-être pas toujours les bonnes informations ou les bonnes connaissances en la matière. Il peut y avoir des sujets qui sont très sensibles selon les entreprises. N'hésitez pas du coup à avoir recours à un expert, donc à demander une expertise sur ces 3 grandes consultations récurrentes, puisque le Code du travail le prévoit. C'est un droit pour les élus du CSE de demander l'intervention donc d'un expert sur ces 3 grandes consultations récurrentes. Et comme ce sont des dispositions d'ordre public, c'est l'employeur qui prend en charge le coût financier de ces expertises. Je pense qu'on a fait le tour du coup concernant cette thématique sur les 3 grandes consultations récurrentes. N'hésitez pas à me solliciter ou à faire appel à nos experts
pour toute information complémentaire ou alors demande d'accompagnement personnalisé, si jamais voilà, il y a vraiment une particularité ou une problématique que vous pouvez rencontrer dans votre société ou avec votre syndicat. Et nous répondrons donc du coup sur mesure à votre demande. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour nos autres thématiques webinaires. Donc n'hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site CSE Assist ou sur les diffusions qu'on retransmet sur la chaîne YouTube aussi, et à nous contacter aussi directement si vous avez une quelconque question, de façon à ce qu'on puisse vous répondre de façon personnalisée. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.